Amen. Sur nos acclamations. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Jean, Jean 15. Jean 15, à partir du premier chapitre. Si quelqu'un est à la page, quelqu'un peut nous lire. Jean 15, à partir du premier chapitre. Merci. Jean 15, à partir du premier verset. Du premier verset. Du premier verset. Merci. Lisons la parole du Seigneur dans Jean 15, à partir du premier verset. Lisons. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, et tout serment qui porte de fruits, il l'émonde. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits. Il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure, pardon. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. 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 Chacun peut prendre place. Gloire au Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le thème de ce soir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien faire. Oh, quel Dieu nous avons. Gloire et honneur à notre Dieu. À Jésus notre Seigneur. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il est le seul qui mérite toutes les louanges des hommes. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour la parole de ce soir. Saint-Esprit, nous voulons juste t'écouter avec ces quelques paroles. Oh, merci, cher Jésus.
sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il y a des questions qui m'ont frappé tout dernièrement sur mon lit. Alors, j'étais allongé. Je ne crois pas que je méditais. J'étais allongé et j'ai entendu une voix derrière moi qui me dit: Dieu a-t-il fait l'homme pour qu'il se débrouille tout seul? C'était la première question. Est-ce que Dieu a fait l'homme sur la terre pour qu'il se débrouille tout seul? C'était ma première question. Déjà, j'ai laissé passer la voix, je me disais que bon, peut-être que c'est moi. Du coup, j'entends la deuxième question. Dieu a-t-il fait l'homme pour qu'il trouve des solutions seul sur la terre? Et là, je sursaute sur ma Bible, j'ai dit, bon, là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. La question ne fait qu'insister. Est-ce que Dieu, à l'origine, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis l'homme sur la terre et il a dit, vas-y, débrouille-toi. En tout cas, j'ai déjà créé la terre, j'ai déjà tout fait, vas-y, débrouille-toi. Et j'étais là, je disais, c'est pas vrai, pas possible. Dieu n'est pas un père irrésistible. L'homme ne peut pas se débrouiller seul sur la terre. Sinon, observons la terre, combien elle est grande, combien il y a des choses incompréhensibles à l'homme. Comment ce grand Dieu va créer un homme sur la terre et l'envoie pour lui dire, va et débrouille-toi. En tout cas, tu trouveras des solutions à ce que tu fais dans la vie. Et là, j'étais choqué. Je disais, mais Père, pourquoi tu me mets, tu me poses de telles questions? C'est toi Dieu qui connais. Est-ce que tu as créé véritablement l'homme sur la terre pour qu'il soit seul? Pour qu'il se débrouille? Pour qu'il se débrouille à trouver du boulot? Pour qu'il se débrouille à travailler? Pour qu'il se débrouille à combattre dans la vie pour que quelque chose arrive? Pour que la chance lui sourie quelque part? Si c'est toi, si tu as créé les hommes comme ça, ok. Et lorsque je rentre dans la Bible, je suis allé lire d'abord depuis les origines. Lorsque Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme dans tout le jardin. Bizarrement, il est constaté que Dieu a mis tout dans le jardin et il a mis l'homme. Et la Bible dit qu'il a doté l'homme d'une certaine intelligence pour pouvoir nommer tout ce qu'il a mis sur la terre. On comprend déjà qu'à l'origine, l'homme, si Dieu le laissait seulement sur la terre, il ne pouvait pas nommer les animaux. Il ne pouvait pas avoir la capacité de dominer, parce que la capacité de dominer tout ce qui était sur la terre, c'est Dieu qui l'en a donné. Parce que Dieu l'a béni et l'a dit domine. En d'autres termes, Dieu l'a confié un certain pouvoir sur la domination des choses. Donc au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il se débrouille. Dieu avait créé les choses, a donné à l'homme la capacité de pouvoir seul faire certaines choses. Depuis les origines, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Donc il n'y avait pas possibilité. Or, ce n'est pas les discours qu'on entend généralement. Dieu ne peut rien faire. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Mais Dieu existe sans l'homme. Ça c'est sûr. Dieu a existé sans l'homme. Mais l'homme n'a jamais commencé à exister seul. En réalité, l'homme ne peut rien faire sans Dieu. L'homme ne peut rien faire. C'est impossible. Même ceux qui croient qu'ils sont en train de faire les choses seuls, ils sont en train de se tromper. Parce que lorsqu'on retourne dans le livre de Job, voici ce que Job dit. Personne sur la terre n'est son maître. On est à Job 40, 41. À partir du verset 24. Job dit, sur la terre, nul n'est son maître. Si Job a constaté
qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais il dit quand même que sur la terre, nul n'est sans maître. Ça veut dire que même ceux qui ont choisi de ne pas croire au Seigneur sont quand même sous le joug des maîtres. Même si les hommes ont dit que nous on est incrédules, nous ne croyons pas. Les choses du Seigneur c'est n'importe quoi. Mais en réalité, nul n'est sans maître. Parce que sur cette terre, personne ne peut subsister seul. Si l'on regarde même la nature, parce que la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Si l'on regarde même la nature, un terrain que tu viens de débrousser et tu ne mets pas quelque chose, que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui vont pousser. Ces choses, ce sont des choses indésirables. Ces choses, c'est des choses que tu ne veux pas. Si tu n'as pas sémé sur une terre pour pouvoir faire pousser des choses, il y a des choses indésirables qui vont pousser. En réalité, même la nature ne fonctionne pas elle-même seule. Ça veut dire que même la nature peut être contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, elle va faire pousser des choses à elle-même. Ça, c'est de façon naturelle. Même la nature a des maîtres. Et les hommes disent, généralement nous entendons, que je ne crois pas en Dieu. Ok, d'accord, nous on est d'accord. Nous on est d'accord que vous ne croyez pas en Dieu. Mais en réalité, ce en quoi vous croyez est plus grave que ce que Dieu vous propose. Ce en quoi les hommes croient, c'est plus grave que ce que Dieu propose. Pourquoi? À l'origine, lorsque nous avons regardé l'évolution de l'homme, il y a des circonstances qui sont arrivées et Dieu arrive à un certain niveau. Après Noé, il décide de ne plus exterminer la terre, mais il dit à Noé ceci: je n'exterminerai plus la terre, parce que le cœur de l'homme s'est engagé dans les mauvaises choses. C'est devenu sa nature. Yes. Et quand on regarde ça dans le livre de Noé, on le comprend lorsque Jésus vient dire que qu'y a-t-il de bon dans le cœur de l'homme? On est ici dans Matthieu 15, si je peux le lire rapidement. Matthieu 15. J'y arrive, je vais chuter, on ne va pas être lent. Matthieu 15. Voici ce que Jésus dit. Matthieu 15, 19. Voici ce que Jésus dit. Il fit asseoir les foules sur l'herbe, prit les 5 pains. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. En d'autres termes, l'homme qui pense qu'il est seul et qu'il pense selon sa vision, selon sa pensée et selon son être, la Bible nous dit que de son cœur, rien de bon ne sort. Quelqu'un qui va venir nous convaincre pour dire que moi je ne crois pas en Dieu mais je fais des bonnes œuvres, c'est du mensonge. C'est du mensonge parce que du cœur de l'homme, Jésus nous a averti que du cœur de l'homme, rien ne vient de bon. Rien ne vient de bon du cœur de l'homme. Quelqu'un qui refuse de ne pas croire à la parole de Dieu, on est d'accord, on n'est pas contre lui. Mais le problème, c'est que de son cœur, rien ne vient de bon. C'est pourquoi nous, les chrétiens, ne devons pas être complexés par ce que les hommes font de bien. Les hommes qui ne n'ont pas Christ dans la vie font de bien. Parce que de leur cœur, rien ne sort pour rien. Les hommes nous disent que non, je ne crois pas en Dieu, ça c'est n'importe quoi. J'ai combattu moi-même, je suis arrivé moi-même à faire mes exploits. Aujourd'hui, je travaille et ce n'est pas Dieu qui m'a aidé. D'accord? Si ce n'est pas Dieu qui t'a aidé, d'accord? On suppose que tu t'es aidé seul. Je ne sais pas pourquoi la pensée là me vient à l'esprit. Je vais continuer. On suppose que tu t'es aidé seul. Mais en réalité, tu n'étais pas aidé seul. Tu n'étais pas aidé seul. Pourquoi? Si ce n'est pas Dieu qui t'a aidé, on est d'accord que tout ce que les hommes ont sur la terre, ce n'est pas Dieu qui donne. Sinon, tout ce que les Rosicruciens ont sur la terre, c'est Dieu qui donne. Les biens mal acquis que les gens se gagnent là, vous ne pouvez pas dire que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un la ruse pour voler les gens. Vous ne
ne pouvez pas dire que quelqu'un a mis dans le cœur de l'homme la ruse pour aller tuer les gens et il gagne les voitures. Les voitures qu'on ne sait pas là où ça sort. Ça, c'est pas... Vous ne pouvez pas dire que c'est Dieu qui a... Sinon, tous à part tuer. Si c'est Dieu, ben, allons-y tous tuer. Allons-y nous tous tuer les enfants, enlever les organes. Enlever les yeux des gens pour dire que c'est Dieu. Parce que les hommes nous disent que c'est ça. J'ai travaillé dur et j'ai gagné tout mon bien. C'est moi-même. C'est pas toi-même. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu as travaillé, tu as pensé que c'est ton intelligence. C'est le diable qui t'a attiré. Tu as travaillé, tu as pensé que tout ce que tu gagnes, c'est toi. C'était une ruse du démon. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu vas t'enorgueillir. Et lorsque tu t'enorgueillis, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne ce que ton cœur a voulu. Parce que ton cœur, il n'y a rien de bon. Et le diable le sait. Puisque tu t'enorgueillis, il te donne ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu deviennes dur. Tu ne peux même plus croire que c'est Dieu qui t'a fait quelque chose. Non seulement tu t'es enorgueilli, mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens non seulement incrédule, non seulement mal incrédule, mais tu crois que tout ce que la société fait est bon. Je vais m'expliquer. Si tu arrives, par exemple, tu es dans ton bureau, quelqu'un arrive, puisque tu as travaillé dur pour arriver à ton poste. J'arrive, je fais un papier rapidement, par exemple. Puisque ce n'est pas Dieu qui m'a donné le travail, je fais de ce travail ce que je veux. Donc, si quelqu'un m'amène 1 million pour faire passer quelqu'un avant celui qui est venu avant, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas Dieu qui m'a donné le travail. Je fais de mon travail ce que je veux. Je deviens mauvais. Je deviens... Il n'y a rien de bon dans mon cœur. Moi, je travaillais de moi-même. Donc, si je veux voler, je vole. C'est mon travail, mon père. Si je veux tricher, je triche. C'est mon travail. Tu t'es enorgueilli, tu as dit que c'est ton travail. Tu veux voler, tu voles. Tu veux tricher, tu triches. Si tu vas aller commettre l'impudicité, tu commets l'impudicité. Personne ne t'a fait grandir. Puisque tu as grandi, ce sont tes parents. Tu as dit que c'est tes parents. Tu t'enorgueillis. Or, la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de tout. Rien. Les hommes, ils vont vouloir faire des dons aux nations. Toutes les guerres que vous voyez là, vous croyez que les gens, non, ils le font parce qu'ils sont bien. Rien ne sort de bien. Si je fais quelque chose selon moi-même, je vais m'enorgueillir. Si je pense que c'est moi qui ai fait ça, je vais devenir orgueilleux. Et c'est ça le mal avec l'humain. Et c'est ce qui s'est passé. Alors lorsque nous regardons, Dieu nous pose la question, est-ce que j'ai mis l'homme sur la terre pour qu'il se débrouille seul? Je ne suis pas en train de combattre le travail. Je ne suis pas en train de combattre les études ou les efforts que les gens font pour atteindre des buts. Mais le problème c'est que tout ce que tu désires, Dieu va te le donner. Mais il sait que de ton cœur, rien ne sort de bon. Qu'est-ce qui en sortira de ton cœur? Puisque ce que tu désires de ton cœur vient seulement de choses charnelles et de la boue. Puisque rien ne sort de bon, il va te le donner. Mais le problème c'est que si ce n'est pas les résultats que tu attendais après, qu'est-ce que tu diras? C'est Dieu. Or c'est toi qui as désiré ces choses, des mauvaises choses qui sortent de ton cœur. Or si tu avais su regarder la parole de Dieu et l'entendre, tu pourrais faire de bons choix. Si tu avais suivi la parole de Dieu, tu pouvais faire de très bons choix. Mais le problème avec l'homme, ils ont refusé la parole de Dieu complètement. Nous, on n'a pas de problème avec. D'ailleurs, on vit avec eux tous les jours. Mais le cœur de l'homme, rien ne sort de bon. Et voici ce que moi je conclus. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il se débrouille seul. Si Dieu avait fait, si Dieu avait donné le libre arbitre à l'homme de se débrouiller seul, c'est qu'on avait soin de devoir voir sur la terre. Dieu ne devait pas exister. Si Dieu avait donné à l'homme, débrouille-toi seul. Trouve ton travail, fais ce que tu veux. Débrouille-toi. Personne, en tout cas je ne vois pas quelqu'un qui devait exceller ou encore avoir la révélation que nous avons aujourd'hui. Alléluia.
Et le problème avec ça, c'est que, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont arrivés à un boulot, à travailler, mais pas la dimension que Dieu leur avait appelée, parce qu'ils ont voulu se débrouiller seuls. Il y a des hommes qui sont rentrés dans les affaires et qui n'ont jamais pu atteindre le niveau auquel Dieu leur a appelé, parce qu'ils ont voulu se débrouiller seuls. Il y a des hommes qui aujourd'hui, il y a des femmes et des mariés, il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont mariés avec des gens qui ne devaient pas être. Pourquoi? Parce qu'ils se sont débrouillés seuls. Ils se sont débrouillés seuls. Aujourd'hui, l'église ne fonctionne pas parce que les gens ont prêté à Dieu les mains. Les gens se sont débrouillés seuls. On n'a pas voulu mettre le Saint-Esprit dans les choses. Sinon, le Saint-Esprit devait leur parler et leur dire que ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Il y a des gens qui sont rentrés dans des trucs bizarres. Moi, par exemple, je rencontre parfois des gens qui me disent non. Ils se sont mariés après. Après, la personne dit non, mon mari là, je ne croyais pas qu'il était comme ça. Mais c'est ça, c'est normal. Tu t'es débrouillé seul. Tu as dit tu es super belle. Lui, il a dit il est super beau. Il va trouver la plus belle femme du monde. Donc, il n'a pas consulté Dieu, lui. Alléluia. Il n'a pas consulté Dieu. Tu t'es débrouillé, tu as trouvé ta voiture, tu as fait les études, tu as excellé jusqu'à... Tu arrives au niveau le plus haut. On te dit, papa, ce niveau-là, il faut maintenant donner. Mais tu t'es débrouillé seul. Jusqu'à ce niveau-là, il faut que tu continues à te débrouiller seul. Qu'est-ce que tu feras? Tu ne peux plus retomber. Il y a des gens qui sont dans de telles bassesses que quand tu regardes, sinon, si Dieu avait laissé l'homme à se débrouiller seul, comment on peut expliquer des hommes aussi intelligents, et la plupart d'eux c'est des pédophiles? Comment on peut expliquer? Vous avez quand même de l'intelligence, vous êtes quand même capable, vous êtes débrouillés jusqu'à devenir des docteurs, des chercheurs à pas la peine. Comment vous êtes des pédophiles? Comment? Si vous pouvez vous débrouiller seul. Comment les hommes qui ont atteint une certaine maturité courent derrière les petites filles de 15 ans? Tu vois un papa de 50 ans, il court derrière une petite fille de... Comment? Ça, c'est parce qu'il peut se débrouiller seul. Comment on arrive à expliquer que les petites filles de 15 ans courent derrière les papas de 100 ans? Comment on arrive à expliquer? La plupart, il y a un docteur de chez nous là qui nous expliquait la dernière fois que la plupart des chercheurs que vous voyez là, c'était des pédophiles. Je dis, mais comment les gars qui ont fait une grande science comme ça, ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas être des pédophiles? Un garçon comme Mabika, tu vas aller le... À ce niveau, vous voulez vivre sans Dieu. À ce niveau, quelqu'un qui a étudié, tu regardes son intelligence, tu te dis que le gars il connaît tout. Mais il est quand même pédophile. À ce niveau, vous voulez que l'homme se débrouille seul dans la vie. À ce niveau. Où vous voyez des papas, on ne sait même pas là où ils sortent. Ils ont fini de boire. C'est rare de ramasser les petits enfants et de faire des sacrifices. À ce niveau, vous voulez que les hommes se débrouillent seuls. Quiconque veut se débrouiller seul sur la terre, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au diable. C'est un enfant du diable que le diable va mal manipuler. Alléluia. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à un certain niveau où il y a des choses dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps que tu ne pourras pas contrôler. Yes, tu ne peux pas. Même nous les chrétiens, on se bat. Parfois, il y a des choses, même la chair commence à te dire, mais mon gars, à ce niveau, ton intelligence ne peut pas raisonner. À ce niveau, ton intelligence ne peut pas. Tu es là, mais non, mais non. Même nous les chrétiens, nous savons tous qu'à ce niveau-là, on ne peut pas. À ce niveau de la chair, il y a un niveau de la chair, même toi-même, c'est après que tu te rends compte, comment je suis arrivé? Comment? Pourquoi? Parce que le monde n'est pas seulement physique. Parce que les hommes ont tout calculé. Ils ont cru que le monde c'est la science seulement. Les hommes ont tout calculé, ils